Bonjour, bonjour les enfants. Je m'appelle Koutou Ilamaïtson. Je suis le nouveau professeur de sciences politiques dans cette classe de T3. Je m'occupe aussi en même temps de la classe T2. Mais aujourd'hui, on m'a mandaté d'enseigner le système politique malgache. J'explique brièvement donc mon cursus universitaire. J'ai fréquenté l'université d'Ange Bernal et avant ça, donc j'ai fait beaucoup de recherches dans le centre de recherche de Mahamav. Et aujourd'hui, je suis fier et me sens très honoreux de donner le cours de Sciences Po, le système politique à Madagascar. Peut-être que vous êtes un peu étonné sur le système parce que d'antan vous pensez que le système à Madagascar c'est le système tripartite, le système de pouvoir, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir c'est quoi, législatif. Et tout ça, c'est, comment dire, c'est has-been. Tout ça, c'est dépassé. On est passé dans un nouveau système plus structuré, très très moderne. Et d'ailleurs, je remercie le nouveau président qui beaucoup travaillé jour et nuit pour améliorer notre système, pour que ça donne plus de vision lointaine de développement. Donc nous avons un président très visionnaire et donc il a complètement changé notre système politique. Et donc c'est pour ça que le programme scolaire a changé depuis. Donc je ne veux pas m'attarder sur des détails qui ne sont pas importants. Mais je commence directement mon cours sur le nouveau système politique de Madagascar. Parce que le système que je dis tripartite, on parle de pouvoir exécutif, judiciaire, législatif. Ça c'est votre conception, c'est la conception du monde entier, mais la réalité est tout autre. La réalité c'est ça qu'on applique. Donc, il a effectivement le pouvoir tripartite. Madagascar est géré par 3 présidents. Ça vous semble un peu farfelu, ça vous semble un peu tiré par les cheveux, mais c'est le seul système au monde qui fonctionne. C'est le seul pays au monde qui a 3 présidents en même temps. Ça, c'est l'avantage de Madagascar parce que ça permet de bien gérer le pays. Parce que s'il a un seul président, c'est pas assez. Vous voyez, c'est trop difficile de gérer un si grand pays, 2 fois plus grand que la France. Donc, on a 3 présidents, c'est un grand avantage. Donc, il a le président de la France, qui est tout en haut. Donc, c'est lui qui décide qui va gouverner Madagascar. Donc, le président français, il s'occupe de recruter. Donc, s'il avait d'autres présidents qui sont mauvais à Madagascar, d'ailleurs, Madagascar est toujours sous sous les jougs de la France. Et donc, le président français a le plein pouvoir de choisir en quelque sorte, c'est son gouverneur en fait. C'est un gouverneur français. Donc la France destitue des présidents qui ne sont pas compétents et il choisit un président de Madagascar. Donc le président français choisit un président de Madagascar par un système de coup d'État ou des élections truquées, ce genre de choses, quoi.
Mais là, c'est très intéressant pour vous les enfants parce que vous pouvez envisager des carrières de président. Parce qu'ici, les critères de sélection pour avoir cette place de président de Madagascar par la France, c'est rigoureux, c'est très, très, très précis. Donc vous avez de la chance parce que la France choisit parmi des candidats, des lettrés, des gens qui ont fait des études, mais la France choisit le plus cancre de tout. Donc il choisit quelqu'un à ce poste-là. Le cancre, c'est très important, le cancre. Parce que si vous, dans la classe, il y a des cancres, vous pouvez espérer un jour être président de la République, le commandant suprême de l'armée, de la gendarmerie. Donc, si vous n'êtes pas bon à l'école, donc il n'y a pas un problème, vous avez plus de chances que ceux qui bossent bien, ceux qui étudient bien, parce que vous aurez la chance d'être un président ou ministre ou député, je vous expliquerai plus tard. Donc, le président de la France cherche ou fait des recrutements pour trouver ce meilleur président. Donc c'est un cancre parce que il faut quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui n'a pas un QI assez élevé. Donc c'est inférieur ou égal à débile, le QI qu'il faut avoir là-dessus. Parce que s'il est beaucoup plus intelligent ou s'il est intellectuel ou quelque chose, qu'il a fait des études, là c'est un peu compliqué pour la France de gérer. Mais il faut quelqu'un vraiment de cancre sur ce poste-là pour que la France puisse dicter ce qu'il a à faire. Donc en fait, la France dicte ce que le président malgache a à faire. Donc par exemple, il dicte, tu construis un téléphérique, après, t'as pas d'argent, je te prête de l'argent. Et c'est les entreprises françaises qui construisent le téléphérique. Donc là, Madagascar, le peuple gagne rien. Le peuple ne fait que endosser des dettes colossales. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que les entreprises françaises qui ne fonctionnent pas, par exemple, comme la Puma, une entreprise qui n'a plus de marché parce que c'est pas compétent et que il a déjà des morts sur des téléphériques. Donc c'est des entreprises assez dangereuses. Et donc quand ils n'ont pas plus de marché, la France dit à ce président de Madagascar de construire un téléphérique afin que les entreprises françaises comme Colas ou Puma, comme j'ai dit tout à l'heure, puissent gagner de l'argent. Et l'argent revient à la France. Et ce peuple-là, il n'a que les yeux pour pleurer. Donc, ça c'est très important. Donc, notez bien que vous avez largement la chance, surtout vous là, au bas fond, là, qui n'avez même pas la moyenne, vous avez la chance d'avoir ce poste. En parallèle, il a aussi un coprésident. Un coprésident, on ne sait pas exactement, c'est pas dans l'organigramme habituel de tous les pays, mais il a un coprésident qui donne des ordres à celui-ci. En fait, celui-ci, c'est quelqu'un qui n'a pas de décision, qui n'a pas de projet, qui n'a pas de vision, rien du tout. Mais c'est la France qui dicte après le coprésident. Lui, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui désigne le Premier ministre, quelques ministres du gouvernement, il a un quota des ministres, et la justice lui appartient. Donc moi, je ne parle pas trop de cette partie-là, parce que c'est craint, voilà. Donc je ne parle pas trop de ça, mais lui, c'est lui qui désigne le Premier ministre et les quelques ministres, et la justice donc appartient à ce pouvoir-là. Et donc, c'est très intéressant aussi
peut-être d'en parler parce que c'est lui qui dicte le marché de la vanille, le marché de litchi. C'est lui qui obtient tous les marchés qui existent. Lui. Et ce président-là a peur de lui. Donc, ce président-là a peur du président de la France parce que c'est lui qui lui donne des ordres et qu'on lui a donné la nationalité française afin qu'il puisse opérer pour la France. C'est un échange. Donc, voilà, je te nomme président, comme ça, tu travailles, tu ramènes des matières premières en France. Et donc, lui, il a peur de lui et lui aussi, il a peur de lui. Donc, lui, il peut le gronder. Voilà. Par contre, lui, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs incroyables. Donc, on a parlé de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Tout ça, ça sert à rien, ça, parce qu'il a le pouvoir de président. Donc, il a en main la clé de l'armée et la gendarmerie. Et donc, quand il a ça, en fait, l'armée et la gendarmerie, c'est payé par le peuple. C'est le peuple qui paye l'armée et la gendarmerie. Mais l'armée et la gendarmerie est un outil du président. Donc, il en fait ce qu'il a envie de faire de l'armée et de la gendarmerie. Par exemple, lui, il touche des commissions sur des multinationales et il donne le pouvoir multinational d'exploiter, par exemple, les richesses minières de Madagascar, afin que les multinationales puissent ramasser, voler les richesses de Madagascar. Lui, il signe, il a des affaires qu'on connaît très bien avec comment on l'appelle là, je ne me souviens plus, à Londres, avec toutes ces histoires-là. Et il donne en fait, cette place de président-là, depuis longtemps, ils ont donné par exemple le QMM, le Dynatech et d'autres compagnies, que ce président-là dit au peuple que c'est pour le développement du pays, alors qu'il a QMM, le peuple a que dalle. Il a Dynatech, le peuple a que dalle, mais ces multinationales-là s'enrichissent avec des milliards, vous voyez. Donc, comme il a l'armée et la gendarmerie, s'il a quelqu'un du peuple qui s'oppose au projet d'enrichissement des multinationales pour ramasser la richesse du peuple, l'armée et la gendarmerie tirent sur le peuple. Vous voyez un peu le truc, tirent sur le peuple et soit il les emprisonne, soit ça ne sert à rien parce qu'il n'a pas de justice en fait en Madagascar, ça n'existe pas. Et donc il emprisonne, il les arrête ou il tire directement à bout portant. Il envoie quelques commandos, quelques détachements ou des bataillons. S'il y a des peuples, par exemple, qui ne sont pas contents de l'électricité, de l'eau potable, il n'en a pas. Donc, lui, il envoie l'armée et la gendarmerie pour mater. Donc, s'il y a des gens du peuple, oui, moi, je suis là, oui, parce que, ouais, non. Il envoie ça. En fait, eux, ils ont des armes, ils ont des vêtements, ils ont tout ce qui est, que le peuple fournit. Ça, ils ont tout. Mais c'est pour tirer sur le peuple. En fait, ils sont là pour tirer sur le peuple, pour empêcher le peuple d'avoir leur droit. Vous voyez un peu le système, c'est pas mal, hein? C'est bien fait. Après, il y a le député. À quoi sert le député, en fait? Normalement, dans d'autres pays, les députés servent à élaborer des lois et à revendiquer des revendications du peuple, qu'est-ce que le peuple veut, parce que c'est pour remplacer la bouche du peuple, en fait. Mais dans le nouveau système politique malgache, les députés servent seulement à voter
tout ce qu'il a envie, le président. Donc le président, s'il a envie de faire quelque chose, par exemple, il veut se présenter 10 fois contre la Constitution et tout ça, et donc les députés, ils vont juste lever les mains. Ils se contentent d'avoir des villas, des 4x4, ils s'en foutent complètement du peuple. Pourtant, c'est le peuple qui paye pour les députés. Vous voyez? Donc après, il a le CENI, Comité électoral indépendant, national et indépendant. Ils disent que c'est indépendant, mais c'est lui qui les dirige. Donc, s'il a des élections de président, des élections des maires, des députés, je ne sais pas quoi, le CENI ne fait que présenter la liste que le président, ou lui aussi, propose. Donc, toi, tu peux être intellectuel ou compétent, on s'en fout complètement. Ils font des listes des maires, des députés, et lui, il ne fait que de juste valider. Et donc, à peu près, il faut passer à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle existe bien, la justice n'existe pas, mais ça existe. On a besoin de lui, d'elle, pour valider les résultats des élections. Donc toi, le peuple, si tu dis ouais, ça va, non, il valide tout ce que lui propose comme liste, liste des élus. Voilà. Donc je ne m'attarde pas trop parce que, comme d'habitude, c'est toujours le problème de connexion des mégas à Madagascar et tout, mais c'est là le système politique à Madagascar qui fonctionne bien d'ailleurs. Voilà. Je pense que vous avez compris quelque chose un peu sur le nouveau système politique malgache et ça fonctionne très bien. Donc j'espère vous voir mercredi prochain pour un autre cours sur l'économie ou sur le vol des élus. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.